Bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Je suis Mariana et je suis très contente de vous avoir de nouveau avec moi. Je me permets, puisque c'est ma première vidéo en cette nouvelle année, je me permets de vous souhaiter à tous et à toutes une très belle et douce nouvelle année, qu'elle soit à la hauteur de nos attentes. Donc, puisque c'est la saison hivernale et puisque en cette saison froide, on cherche à se émitoufler dans des accessoires bien chauds, je me suis dit, je me suis proposé de vous apporter un projet intéressant, un projet pas comme les autres. C'est une tuque, mais quelle tuque! Ce n'est pas une tuque ordinaire, donc c'est une tuque avec des grandes oreilles, et moi je les appelle des oreilles. C'est une tuque très tendance en ce temps-ci, ultra moderne et très en demande. Donc dès que j'ai réalisé le premier modèle de cette tuque, elle a été très vite emportée par une de mes clientes. C'est le deuxième modèle que j'ai déjà, c'est la deuxième tuque que j'ai déjà faite et j'ai une troisième qui est en cours. C'est un modèle qui intrigue beaucoup, mais qui est joli, qui est très à la mode en même temps. Vous l'avez vu déjà dans l'intro de cette vidéo, comment ça se porte sur la tête. Je l'ai pas fait, je l'ai pas pris en photo, la façon dont on peut porter ces oreilles là aussi. Donc on peut soit les attacher en dessous de notre menton, sous notre menton, ou attacher ces oreilles en arrière comme ça. Donc, j'ai oublié de prendre une photo de ce genre-là, mais on peut les attacher les oreilles aussi en arrière, comme ça donne aussi un look très cool et très chic. Donc, sans trop tarder, je vais vous expliquer, je vais vous décrire le matériel que nous allons avoir besoin et expliquer comment j'ai fait pour calculer, pour savoir le nombre de mailles. C'est ce qui va suivre. Malheureusement, j'ai perdu l'étiquette de cette couleur de laine, mais j'ai ici une pelote de la même marque, c'est le même fil, une autre couleur, et je vais me guider des informations qui sont là. Toutefois, la couleur, je l'avais pris en note, donc c'est la couleur 56803, et ça vient de la marque Himalaya Ultra Cachemire. C'est un mélange de fil d'acrylique de alpaca, 75 acrylique et 25 alpaca. Nous avons dans 50 grammes 175 mètres. J'ai travaillé cette tuque en 3 fils, donc j'ai pris 3 pelotes pour cette tuque et 3 pelotes suffisent en masse, donc pas d'inquiétude. J'ai pris des aiguilles, donc j'ai fait un échantillon d'abord, comme je fais tout le temps quand je teste un nouveau fil, une nouvelle laine. J'ai tout le temps peur de ne pas avoir le bon nombre de mailles. Je veux pas travailler mon projet puis défaire ensuite. Donc j'ai fait un échantillon puisque je me suis dit c'est un fil. Oui, il n'est pas épais puisqu'on a 175 mètres dans 50 grammes, donc il n'est pas très épais, mais il est poilu, il est très fluffy. Et je me suis dit, si je travaille cette tuque, si je veux avoir une tuque épaisse, je vais le travailler en 3 fils. En 2 fils, c'était pas assez pour moi, donc j'ai pris 3 fils. Et je me suis dit que si c'est un fil fluffy, poilu comme ça, je vais prendre des aiguilles de 5 mm. Puis le résultat que j'ai obtenu, c'était pas
le point côte anglaise, il n'était pas très différent de ce que j'ai ici maintenant, mais la densité de la tuque, il était très différent. Donc, on voyait vraiment à travers la tuque. Puis, je me suis dit, si jamais il y a du vent ou du froid, un grand froid, et ça va transparaître donc à travers la tuque. Donc, je me suis dit, je vais prendre des aiguilles moins grandes. Donc, j'ai pris les 3,5 et je regrette pas parce que la densité, elle est parfaite. En même temps, ça ne donne pas du tout une texture très dense. Donc, la tuque, elle est dense, mais la texture n'est pas comment je dirais, rigide à cause du fait que j'ai pris des aiguilles moins grandes. Donc, voilà pour les aiguilles. C'est des aiguilles, nous allons avoir besoin des aiguilles à chaussettes et des aiguilles circulaires. Les aiguilles à chaussettes et les aiguilles circulaires sont de la même taille, donc j'ai ici un 3,5 mm les aiguilles, les deux, donc les aiguilles circulaires, la même chose, puis c'est des aiguilles de 40 cm de longueur. Les aiguilles circulaires. Nous allons avoir besoin d'un marqueur, une aiguille à coudre, des ciseaux. Le marqueur va nous être utile quand on va commencer le travail en cercle parce que cette tuque se travaille en deux techniques différentes. Donc d'abord, nous allons tricoter à plat. Les oreilles d'abord, une oreille, deuxième oreille et la partie frontale. Et ensuite, on va unir ensemble ces trois parties-là. Et on va introduire dans notre travail les aiguilles circulaires, puis ensuite on va commencer à travailler en rond notre tuque. Donc c'est pour ça que je dis qu'on aura besoin d'un marqueur. Donc voilà pour le matériel, pour la présentation. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait pour calculer le nombre de mailles. Donc savoir combien de mailles il me faut pour chacune des oreilles, pour distribuer les mailles sur la partie frontale, sur la partie arrière, donc la nuque, ainsi de suite. Donc, comme je disais tantôt, j'ai fait un échantillon d'abord. Et dans cet échantillon-là, quand vous allez faire l'échantillon, vous allez tirer un peu l'échantillon ou la partie que vous allez tricoter, je ne sais pas moi, le détail que vous allez tricoter. Il faut l'étirer un petit peu comme si elle était posée sur la tête. Et donc, en faisant cette action-là, j'ai découvert que dans 10 cm, j'avais 11 mailles. Et donc, ce qui revient à une maille, à 1 cm, c'est 1,1 maille. Donc, et le tour de ma tête, c'est de 57 cm. Et j'ai multiplié le 1,1 maille par 57 cm et j'ai obtenu 62,7 mailles que j'aurais dû monter pour cette tuque-là. Toutefois, puisque c'est une tuque différente, donc c'est une tuque pas ordinaire. Donc vous allez voir dans mes autres tutoriels des tuques, le numéro que j'obtiens ici, c'est le numéro que je vais utiliser. Ici, c'est une tuque ouverte, donc j'ai des oreilles, donc elle n'est pas ordinaire. Je vais enlever un 20% de ce numéro-là, un 20%, pour avoir le bon nombre de mailles, donc savoir avoir le bon nombre de mailles pour distribuer pour chacune des parties. Donc, un 20%, je vais enlever un 20% de ce numéro que j'ai obtenu et ça me donne un 50,16 mailles au total. Je dois avoir des mailles, un nombre pair de mailles puisque le point côte, ça demande un nombre de mailles pair. Donc, je vais arrondir ce numéro-là à 50. Donc, j'ai découvert finalement, après avoir fait tous ces calculs-là, j'ai découvert que je dois avoir au total pour cette tuque 50 mailles, un nombre pair. Maintenant, comme j'avais dit, on va commencer par faire les détails de cette tuque. D'abord, on va faire une des oreilles, peu importe celle ou celle, ça va être identique. Donc, on va faire une oreille, une deuxième oreille. Ensuite, on va les unir ensemble par cette partie-là qui s'en va en arrière, donc la partie de là qui va couvrir notre nuque. Ici, on va monter des mailles supplémentaires. Je vais vous montrer tout ça en détail
au fur et à mesure. Et aussi, donc, on va faire une troisième partie pour la partie frontale. Et la façon dont j'ai distribué ces 50 mailles, c'est la suivante. Donc, pour une oreille, j'ai dit que je vais avoir un 10 cm pour une oreille, ce qui équivaut à 11 mailles. Donc, vous voyez ici, ça revient à la même formule que j'avais tantôt. Donc, la deuxième oreille, la même chose, 10 cm, 11 mailles. Pourquoi je vais prendre des numéros impairs? J'ai besoin d'avoir des nombres impairs pour chacune des parties. Pour cette oreille, la partie frontale et la partie de la nuque, c'est des mailles, des numéros impairs. Vous allez le comprendre quand vous allez faire la tuque ensemble avec moi. Ensuite, pour la partie frontale, c'est la plus grande des parties, le plus grand détail de la tuque. Donc, on va laisser un 23 cm, ce qui équivaut à 19 mailles. Et ensuite, la partie de la nuque, nous allons destiner 7 cm et cela équivaut à 9 mailles supplémentaires. Donc, à 9 mailles. Ces mailles-là, nous allons quand on va unir ensemble les deux oreilles, nous allons les prendre, les monter supplémentairement. Donc, ce sont des mailles supplémentaires. C'est ce que je veux dire. Et au total, donc si on fait bien le calcul, nous obtenons 50 mailles. Voilà pour les calculs, pour l'explication, comment distribuer le numéro des mailles que vous allez devoir monter. J'espère que j'avais piqué votre curiosité, que vous êtes intrigué, que vous êtes curieux de voir si vous allez aimer ce modèle et si vous voulez le faire, mais je vous incite à le faire. Vous allez tomber en amour. C'est vraiment un joli modèle. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire avant qu'on débute le travail. Bon projet. Bon visionnement, si vous voulez seulement vous inspirer ou visionner et pas travailler en même temps que moi. Et bon travail à tous ceux qui vont s'impliquer dans la réalisation d'un si beau modèle de tuque. Nous allons commencer à tricoter la tuque en faisant les oreilles. Donc, les deux oreilles, on va les tricoter de façon identique. C'est pour ça que vous en voyez déjà une ici. C'est une des oreilles que j'ai déjà terminée. Donc, elle est toute prête. Elle attend d'être jointe à l'ensemble du travail. Et je vais vous montrer comment je tricote en fait l'oreille pour la tuque. Vous avez calculé, comme moi, le nombre de mailles que vous devez monter pour l'oreille. De mon côté, je dois monter 11 mailles pour faire cette oreille-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. J'ai monté 11 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 11 sur mon aiguille. Les oreilles, on les tricote à plat, comme vous pouvez le constater. Donc, et on va les faire au point côte anglaise. Le premier rang, donc je vais tourner mon travail. Le premier rang, c'est un rang de base. Donc ici, on n'applique pas encore le point côte anglaise. Les deux seules choses sur lesquelles je dois vous attirer l'attention sont les suivantes. Donc, en ce qui concerne les mailles lisières, la première et la dernière, de début et de fin de rang, elles vont être tricotées tout au long de notre oreille de façon identique. La première, on ne la travaille pas, et la dernière, on va la travailler toujours à l'envers, peu importe le rang. Une chose. Et la deuxième chose, les oreilles, quand on les commence à les travailler, après la maille lisière que je ne travaille pas, la deuxième maille, la maille suivante va être tricotée à l'envers. Donc vous avez vu. Et je vais continuer mon point côte 1 à l'endroit, à l'envers pour ce rang de base. À l'envers,
à l'endroit. Mon fil est poilu. C'est pas toujours évident de le travailler, mais ça donne un beau résultat. Je termine avec une maille à l'envers et la lisière à l'envers également. Ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas des questions, c'est comme ça qu'il faut. Donc, je tourne mon travail. La première maille lisière, je la travaille pas. Et c'est là que je commence les côtes anglaises ou le point brioche, comme on peut le nommer également. Pour ceux qui le savent, vous pouvez vous en passer, donc vous pouvez continuer individuellement. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais brièvement vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, les côtes anglaises, c'est le même point côte 1-1, sauf que les mailles à l'endroit, ce ne sont pas les mailles qui sont sur l'aiguille qui seront travaillées à l'endroit, mais c'est plutôt la maille qui est en dessous. Donc, vous voyez ici un trou. Ici, on a la maille sur l'aiguille et ici, on a le trou. Donc, c'est dans cette maille en dessous que je vais insérer l'aiguille, je vais aller chercher le fil. Les mailles à l'envers se travaillent toujours identiquement, donc pas de changement pour les mailles à l'envers. Les mailles à l'endroit, pas la maille qui est sur l'aiguille, mais ça va être la maille qui est en dessous. Je vais chercher le trou, je vais insérer l'aiguille et je vais aller chercher le fil. À l'envers, à l'endroit, encore une fois, je vais aller chercher la maille qui est en dessous. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, une dernière, et à l'envers la maille lisière de fin de rang, toujours à l'envers. Je tourne mon travail, je commence déjà à voir le beau relief, vous le voyez. Et je fais la même chose, la maille lisière, je ne la travaille pas. Ici, c'est un rang où, après la lisière, j'ai une maille à l'envers. Je la travaille à l'envers. Les mailles à l'endroit, ce n'est pas la maille qui est sur l'aiguille, mais ça va être la maille qui est en dessous. Vous voyez ici ce trou. À l'endroit. À l'envers, c'est ici que je pique. À l'endroit. À l'envers. Et vous voyez, ici c'est la maille sur l'aiguille, mais ici en bas c'est la maille qui est en dessous. C'est ici que je vais insérer mon aiguille. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers et la dernière maille, la lisière à l'envers. Je vous montre un dernier rang et je vais vous laisser travailler individuellement. La maille lisière, je ne la travaille pas. Les mailles à l'endroit, je vais aller chercher la maille qui est en dessous. Donc, pas celle qui est sur l'aiguille, mais celle qui est en dessous. Je la travaille à l'endroit, à l'envers. Mais mon fil est vraiment très poilu. À l'envers, à l'endroit, à l'envers. Une dernière à l'endroit et la lisière à l'envers. Ce que je vais vous montrer, c'est que vous voyez ici, j'ai terminé mon oreille. J'ai coupé le fil parce que c'est comme ça qu'il faut. J'ai terminé mon rang dans lequel, après la maille lisière, j'ai une maille à l'endroit. Et avant la maille lisière de fin de rang, j'ai encore une fois une maille à l'endroit. Donc, c'est dans ce rang-là que je vais m'arrêter. Pour mes oreilles, j'avais dit que je vais travailler 17 cm. Donc, je vais faire la même chose avec ma deuxième oreille et je vais m'arrêter. Cette fois, je ne vais pas couper le fil, mais je vais m'arrêter au moment où je vais avoir la même chose. Donc, après la maille lisière, une maille à l'endroit. Bon travail, bonne continuation et on se rencontre au moment où je vais vous montrer comment joindre ensemble les deux oreilles et comment faire la partie arrière de notre tuque, celle qui va couvrir le dos de notre cou.
Et me voilà avec le résultat final. Donc, j'ai les 2 oreilles qui sont prêtes. Et comme j'ai dit, je me suis arrêtée dans le rang où, après la maille lisière, j'avais une maille à l'endroit. Donc, vous voyez ici aussi. Et c'est la même chose pour la deuxième oreille. Je vais juste vous prendre la mesure pour vous montrer que j'ai ici 17 cm. C'est 17,5. Ça n'a pas d'importance. Donc, c'est 17 cm. Et on va faire la manipulation suivante pour joindre ensemble ces 2 pièces-là. Vous voyez le fil qui est coupé. Cette aiguille-là, je vais tourner le travail comme ça pour que le fil soit à l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi on fait ça. C'est parce qu'on travaille un point côte anglaise à plat. Et ici, on va devoir monter des mailles. Donc, il faut que quand on commence le travail, quand on commence à les joindre ensemble, en ajoutant les mailles supplémentaires, quand on va les travailler pour que le tout suit le même point. Donc, pour que j'en mêle pas ici les mailles, donc pour que tout le travail suit le même principe. Donc, vous voyez. Et cette maille-là, que j'ai travaillé, cette aiguille-là que j'ai travaillé en dernier, donc le fil, il n'est pas coupé. Je la tourne également de l'autre côté. C'est comme si je la tourne pour la travailler. Et je commence en travaillant identiquement un rang comme tous les autres. Donc ici, je travaille la maille lisière, je la travaille pas. La maille à l'envers, la maille à l'endroit, je cherche la maille en dessous et je continue, je m'excuse, ce rang jusqu'à la fin, sans modification, sans changement, sans rien. Je termine ce rang avec une maille à l'endroit, vous voyez, une maille à l'envers. Celle-là, c'est une maille lisière que je travaille toujours à l'envers, mais cette fois, puisque je vais joindre ensemble les 2 pièces, je vais la travailler à l'endroit. Vous avez compris? Maintenant, je dépose mon autre aiguille et je vais monter 9 mailles supplémentaires sur cette aiguille-là de façon suivante. Donc, j'entoure, je passe mon pouce sous le fil, j'entoure ce fil autour de mon pouce et je monte une maille. Je fais la même manipulation 9 fois 2, 3, 4, ne tirez pas trop fort, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je considère que c'est des mailles travaillées déjà. Je vais laisser cette aiguille de côté parce que j'emmène en jeu ma deuxième oreille. Et je compte ici. Vous allez voir comment ça va suivre le point. Donc ici, j'ai terminé avec une maille à l'endroit, la maille lisière que j'ai travaillé à l'endroit. Et je peux compter à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et celle-là, la maille lisière que j'avais ici, ça va être travaillé à l'endroit et on va continuer la suite de notre point. Donc, c'est pour ça que c'était important de suivre vraiment tous mes conseils. Ce fil-là, on le laisse, on ne fait rien avec. Je suis avec mon fil qui provient de mes pelotes. Et donc, je vais continuer mon point. Je vais aller chercher, comme c'est un point, c'est un point côte anglais, je vais chercher la maille en dessous. Je vais la travailler. Je vais tirer après le fil, n'inquiétez-vous pas, tout va bien aller. Et je continue mon point. Comme ça, jusqu'à la fin de mon autre aiguille. À l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et cette maille, elle est encore, donc cette fois, je vais avoir 2 mailles lisières ici et ici. Donc, elle va être travaillée à l'envers également. Je tourne mon travail comme ça.
Et je vais continuer à travailler 4 rangs. Donc, je fais 4 rangs. La maille lisière, je ne la travaille pas. La maille à l'endroit, je la travaille, celle qui est en dessous, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Je vais juste m'approcher des mailles supplémentaires que nous avons montées pour vous montrer comment les travailler, parce qu'ils doivent être travaillés un peu croisés pour ne pas avoir des trous. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Cette maille, elle doit être travaillée à l'endroit. Je vais pas prendre ce côté, je vais prendre ce côté de la maille, comme ça. Je vais la travailler croisée, vous avez vu. À l'envers, ça va être ce côté. Donc, c'est toujours ce côté qui est face à moi de la maille que je vais le travailler, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. À l'endroit. Ici, on ne peut pas faire encore le point côte anglaise, donc on travaille, c'est comme un rang de base. Mais ça compte pour un premier rang. À l'envers, donc c'est toujours le côté qui est face à moi de la maille. Pour les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers. Comme ça, je ne risque pas de défaire toutes mes mailles. À l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. Et vous avez vu, si vous avez suivi mes conseils comme il faut, donc il n'y a pas question de se tromper de point et la suite de notre point sera logique d'un côté et de l'autre de nos détails. Donc je vous ai montré comment le faire. C'est un premier rang. Nous allons tricoter 3 autres encore et on se rencontre au moment où je vais vous montrer comment tricoter le front, donc la partie qui sera posée sur le front, donc cette partie-là de notre tuque. Il n'y a pas une grande différence avec les oreilles, sauf que ici quand on commence, vous vous souvenez, ici on avait monté les mailles et le premier rang qu'on avait travaillé après la maille lisière, j'ai commencé par le rang par une maille à l'envers. Ici ça va être le contraire, et tout ça c'est juste pour faire en sorte que quand on va joindre ensemble tous les côtés, toutes les parties de cette tuque, pour qu'il y ait une suite à notre point, parce que sinon ça va être mélangé. Donc, suivez vraiment de près mes conseils et toutes les informations que je vous donne pour obtenir un si joli résultat. Donc, 3 rangs encore ici et on se donne au rendez-vous au moment où je vais vous montrer comment tricoter cette partie de la tuque. Je reviens très vite avec vous pour vous montrer comment tricoter ce deuxième rang ici pour les mailles qui ont été montées supplémentaires. J'amène déjà dans le jeu mon fil rond. Vous pouvez continuer sur les aiguilles droites, il n'y a pas d'importance ici. Parce que de toute façon, on va le travailler à plat. Je voulais juste vous montrer. Ça, c'est une maille à l'envers, donc il n'y a pas de difficulté ici. Pour les mailles qui sont à l'endroit, pour la travailler au point côte anglaise, c'est comme le côté de la maille est un peu tourné. Moi, je vais, vraiment juste dans ce rang-là, je vais aller quand même chercher la maille qui est en dessous. Donc, je vais détourner ce petit côté de la maille pour aller chercher le milieu, le rang, la maille en dessous et la travailler. Donc, ça va être un peu peut-être difficile, mais je voulais juste vous revenir pour vous montrer, pour que vous ne vous découragez pas. Donc, je vais la détourner un petit peu, comme ça. Je vais aller chercher la maille en dessous. Sinon, il n'y a rien de différent. Je voulais juste vous faire cette petite précision.
Donc voilà, rien de compliqué, vous allez continuer. Vous pouvez faire comme moi, emmener déjà les aiguilles de 40 cm en jeu parce que sinon, il nous reste à tricoter le front de notre tuque et ensuite c'est sur des aiguilles circulaires qu'on va joindre ensemble toutes les parties pour les travailler en rond. Je reviens avec vous. En fait, je me suis trompée pour le nombre de rangs. C'est 4 rangs, sauf que le premier rang, ça compte comme un premier rang, le rang dans lequel on avait monté les mailles supplémentaires. Donc, à partir de ce rang-là, où vous avez, après avoir travaillé la première oreille, nous avons monté les mailles supplémentaires pour le dos de l'endos de notre tuque. Ça compte pour un rang. Et ensuite, vous allez tricoter 3 autres encore. Donc, désolée pour cette erreur, mais je viens avec une précision. Donc, je finis en fait de travailler mes oreilles ensemble. Encore une fois, avec un rang dans lequel, après la maille lisière, j'ai une maille à l'endroit. Et avant la maille lisière de fin de rang, j'ai aussi une maille à l'endroit. Je vais déposer de côté, je vais couper d'abord le fil, je vais laisser de côté et c'est là que je vais monter les mailles pour la partie du front de notre tuque. Donc moi, dans mon cas, d'après mes calculs, je dois monter 19 mailles. Vous allez monter le nombre de mailles que vous avez calculé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Donc, vous avez constaté que les oreilles et la partie du front, on monte le nombre de mailles, un nombre de mailles impair. Et ici, on avait monté des mailles supplémentaires, c'était aussi un nombre de mailles impair. Mais c'est ça qui fait que quand on va unir ensemble toutes les parties de notre tuque, que le point côte, il y a une suite logique à ça. Donc, qu'on ne se mêle pas de notre point quand on va tricoter. J'ai monté le numéro de maille que j'avais calculé. Je tourne mon travail. Je commence le premier rang et comme je vous ai dit, je vais le commencer 7 fois pour la partie du front avec une maille qui sera tricotée à l'endroit. Vous voyez, vous vous rappelez ici, c'était une maille à l'envers après la lisière. Ici, ça va être une maille à l'endroit. Ensuite de ça, il n'y a rien de compliqué. Vous allez tricoter cette partie de la même façon. Le point côte anglaise, ce rang, c'est un rang de base. Et encore une fois ici, je vais vous le montrer après que je termine mon rang. Vous avez le choix que la partie frontale de la tuque soit plus grande ou plus petite. Donc, c'est vous qui décidez de la grandeur, de l'auteur de cette partie-là. Je vais vous montrer dans un instant. Elle est là. Donc, cette partie-là, vous avez le choix de la faire un peu plus longue ou un peu plus courte. Donc, c'est vraiment d'après vous. Moi, je l'ai fait, si je ne me trompe pas, c'était... j'avais ici 9 cm. Donc, vous pouvez jouer avec la grandeur de cette partie comme bon il vous semble. Moi, si je répéterai encore une fois le modèle comme je le répète ici, je le ferai encore peut-être d'1 centimètre de plus. Parce que je trouve que cette partie-là, elle fait vraiment bien quand elle est un peu plus haute que comme maintenant. Mais déjà, comme ça, c'est pas mauvais du tout à mon goût. Donc, si on part vraiment des goûts, donc c'est vous qui allez décider. Et à part ce petit conseil, je n'ai rien d'autre à ajouter pour la partie frontale de la tuque. Vous allez continuer le point
telle que je vous ai montré pour les oreilles et vous la faites en conséquence de vos goûts, de vos désirs. C'est vous qui jouez avec l'auteur de cette partie de la tuque. Voilà, je vous donne rendez-vous au moment où je vais vous montrer comment je joins ensemble toutes les parties et comment je commence à tricoter la tuque en forme ronde. J'ai terminé la partie frontale de ma tuque. Je vais vous montrer combien de centimètres environ j'ai tricoté. J'ai ici 11 centimètres. 11 centimètres. J'ai déjà dit que je voulais la faire un peu plus longue, donc 1 centimètre de plus, mais il faut aussi compter le fait qu'elle sera tournée et qu'on perd environ 1,5 centimètre à ce moment-là quand on la tourne, cette partie frontale. Donc, il faut calculer bien l'hauteur que vous voulez avoir sur la tuque avant de commencer à joindre ensemble toutes les parties de votre tuque. Donc, moi, je vous dis, dans mon cas, j'ai 11 cm. Je vais perdre peut-être 1,5 cm quand je vais la tourner et je vais rester avec un 10, 9,5, un 10 cm peut-être de hauteur pour cette partie frontale. Je me suis arrêtée au moment où, après la maille lisière, j'ai travaillé une maille à l'envers. Donc, vous voyez, et avant la maille lisière, de fin de rang, j'ai encore une fois une maille à l'envers. Cette partie-là, par exemple, je l'ai terminée. C'est ici que j'ai terminé, j'ai coupé le fil. Je l'ai terminée dans le rang où, après la maille lisière, j'avais une maille à l'endroit. Pour les joindre ensemble, pour qu'on commence à travailler en rond et pour que tout notre point se suit logiquement, je vais devoir tourner cette partie comme ça pour que le fil qui provenait de la pelote soit à ma droite. Et cette partie-là, je la tourne comme si je devais travailler un nouveau rang. Et c'est à ce moment-là que je vais introduire mes aiguilles circulaires. Je vais commencer à travailler comme d'habitude. Donc, la maille lisière, je la sors, je l'enlève sans la travailler. La maille à l'endroit, je la travaille, la maille en dessous, à l'envers, la maille en dessous. Je termine cette partie et ensuite, je vais amener en jeu l'autre partie. Un peu de bruit à l'envers, à l'endroit. On continue le point côte anglaise. Sur des aiguilles circulaires, ça va se travailler un peu différemment, mais je vais vous le montrer, inquiétez-vous pas. Si par exemple quand on le travaille à plat, c'est seulement les mailles à l'endroit qu'on les travaille, les mailles en dessous. Quand on va travailler en forme circulaire, on va alterner un rang, on va travailler les mailles à l'endroit, puis l'autre rang, on va travailler les mailles à l'envers en dessous. Ici, j'ai tourné, vous voyez, j'ai tourné mon travail avec le fil de ce côté et j'amène sur mes aiguilles circulaires cette partie du travail. Donc, vous voyez, je vais avoir une suite logique puisque je termine ici avec une maille à l'envers. Ici, j'ai une maille à l'endroit que je travaille en dessous. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, à l'envers, 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 à l'endroit. Je vais rester avec vous tout au long de ce rang pour que vous ne vous sentez pas abandonné si jamais c'est un de vos premiers projets de cette envergure. Donc, je continue à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers,
à l'endroit. Donc, vous voyez, je continue de travailler les mailles à l'endroit. Pas la maille qui est sur l'aiguille, mais la maille qui est en dessous. Vous voyez, c'est ici, c'est pas ici que j'introduis, mais c'est ici, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Je termine. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Attendez un petit peu, j'ai perdu ici un fil. Il me semble que j'ai ici un fil que j'ai perdu. Oui. Voilà. À l'envers. Et je vais devoir joindre l'autre partie. Donc ici, je vais terminer avec une maille à l'endroit, la maille lisière de cette aiguille que j'avais ici. Je vais la travailler à l'endroit. Et voilà, elle est travaillée à l'endroit. Je vais avoir besoin d'un marqueur. Désolée. D'un marqueur. Parce que c'est à partir de ce moment que je vais considérer que je commence un nouveau rang. Vous avez vu, j'ai uni ensemble toutes les parties de la tuque et dans ce rang, j'ai travaillé les mailles à l'endroit, les mailles qui étaient en dessous. Maintenant, je vais mettre mon marqueur parce que c'est à partir d'ici que je commence les rangs en rond. J'ai terminé avec une maille à l'endroit. Cette maille lisière, je vais la travailler à l'envers. Allez. Je vais tirer un petit peu pour unir ensemble les parties. Et donc là, je commence en rond le point côte anglaise. Donc, vous avez vu, quand j'ai uni ensemble, j'ai travaillé les mailles à l'endroit, la maille en dessous. Maintenant, les mailles à l'endroit, je les travaille telles quelles. Donc, je vais travailler la maille qui est sur l'aiguille. Ben, ça va être par contre les mailles à l'envers que je vais aller chercher la maille qui est en dessous. Donc, c'est pas la maille qui est sur l'aiguille, mais je vais aller chercher la maille qui est en dessous. Je vais insérer mon aiguille en dessous. Et je vais aller chercher le fil. Je vais aller tirer le fil par là. Donc, quand on travaille le point côte anglaise en rond, on alterne. Un rang, ça va être les mailles à l'endroit que l'on travaille les mailles en dessous. Et un autre rang, ça va être les mailles à l'envers qu'on travaille les mailles en dessous. Donc, vous voyez, ici, c'est pas la maille qui est sur l'aiguille. C'est pas cette maille-là, mais ça va être, je vais insérer l'aiguille en dessous et je vais aller chercher le fil. Voilà, donc c'est pas ici que j'introduis l'aiguille, mais ça va être en dessous. Et vous alternez comme ça, les mailles vont vous indiquer. Si vous êtes déjà, vous avez un degré d'aisance dans le tricot, les mailles vont vous indiquer dans quel rang que vous êtes et que il faut travailler soit les mailles à l'endroit en dessous ou soit les mailles à l'envers en dessous. Peut-être que je vais rester jusqu'à la fin du rang pour vous montrer encore une fois un deuxième rang. C'est les mailles à l'envers dans ce rang-là. Je ne l'ai pas terminé encore. Ce n'est pas difficile du tout. Il faut juste comprendre le principe. Et ne pas se tromper. Donc, sinon, vous n'allez pas avoir le beau relief que donne ce point-là quand on le tricote en rond. Mais je l'ai bien expliqué. J'imagine que ça devrait pas être une difficulté pour vous. Comme ça. Je vais devoir m'arrêter parce que j'ai un fil qui se termine.
vais juste faire les nœuds. J'ai amené un autre fil dans le travail parce que une de mes pelotes se terminait. Et j'arrive à la fin du rang. C'est important de mettre un marqueur. La dernière maille à l'endroit, je change le marqueur de place. Je commence mon rang avec une maille à l'envers. Cette maille-là, ça va être travaillé normalement. Et dans ce rang, c'est les mailles à l'endroit qui devront être travaillées en dessous. Donc, les mailles à l'envers, on les travaille telles quelles. Et les mailles à l'endroit, on les travaille le rang précédent, donc la maille en dessous. Voilà. Donc, j'ai expliqué le principe. En fait, ça ne devrait pas être difficile pour vous. Si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez retourner en arrière pour regarder. Je vais simplement vous dire que on va travailler en rond comme ça, 19 cm. Donc, je vais devoir mesurer cette partie-là de la tuque. Donc, à partir du moment où on avait uni ensemble toutes les parties en haut, 19 cm jusqu'au moment... c'est là, quand on va avoir travaillé 19 cm, c'est là qu'on va commencer à faire les diminutions des mailles et la fermeture des mailles. Donc, je vous laisse travailler individuellement. Je vais le faire de mon côté et je vous donne rendez-vous au moment où je vais devoir diminuer le nombre de mailles et fermer les mailles de la tuque. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire... le petit bord de la tuque pour avoir un joli aspect de notre tuque. J'ai terminé de tricoter cette tuque en hauteur. Je vais vous montrer maintenant combien de centimètres j'ai tricoté. Donc, j'ai ici 19 centimètres. Et c'est maintenant que je vais commencer à faire la diminution des mailles et la fermeture de mailles. Je vais faire ça sur 3 rangs différents. Donc, dans le premier rang, je vais faire les diminutions. Le deuxième rang, je vais travailler les mailles telles quelles. Et le troisième rang, je vais travailler deux mailles 2 par 2. Et ensuite, je vais fermer le travail. Je vais vous montrer ça. Je vais pas vous laisser tout seul. Je vais d'abord terminer mon rang ici. Je change mon marqueur de place. Et ensuite, je vais travailler ensemble. Donc, je vais diminuer les mailles. Puis, comme ça, je vais réduire en fait les mailles qui sont travaillées à l'envers. Donc, la maille qui est à l'envers, donc la façon dont je tricote, elle est positionnée comme ça. Je vais devoir la tourner, changer d'orientation pour pouvoir la prendre ensemble avec celle qui était à l'endroit. Et je vais les travailler ensemble. Je répète. Donc, la maille, elle est positionnée comme ça sur mon aiguille. Je change son orientation. Et maintenant, je la prends ensemble avec la maille à l'endroit. Je vais les travailler les deux à l'endroit ensemble. Je vais continuer comme ça tout au long du rang. Et je vais avoir réduit à la fin du rang, je vais avoir réduit toutes mes mailles à l'envers. Donc, je vais rester seulement avec des mailles à l'endroit. Pas besoin de plus d'explications. J'imagine que c'est assez clair. Donc, je vais faire ça de mon côté. Si vous suivez mes instructions, vous pouvez le faire de votre côté aussi. Et on se rejoint au début du rang suivant.
Donc, le rang suivant, c'est le rang dans lequel nous allons travailler toutes les mailles à l'endroit. Et j'attire votre attention, je travaille les mailles qui sont sur mon aiguille. Donc, nous avons terminé à partir du rang où on avait réduit les mailles à l'envers. Nous avons terminé de travailler les côtes anglaises. Donc, ici, on va travailler les mailles qui sont positionnées sur mon aiguille. Et je vais travailler chaque maille individuellement à l'endroit, seulement dans ce rang. Et ça, c'est jusqu'à la fin du rang. Comme ça. Et je suis arrivée au dernier rang. Donc, c'est dans ce rang que nous allons diminuer, encore une fois, réduire le nombre de mailles. Ça va être le dernier rang. Et après ça, nous allons fermer toutes les mailles de notre tuque. Dans ce rang, rien de compliqué encore une fois. Je vais travailler les 2 mailles à l'endroit. Donc, j'ai seulement des mailles à l'endroit. Donc, je vais travailler 2 par 2 ces mailles-là à l'endroit ensemble. Donc, 2 mailles ensemble à l'endroit. Dans ce rang, on réduit le nombre de mailles et ça va être un peu plus difficile de travailler sur les aiguilles. Vous pouvez changer, par exemple, pour des aiguilles H7. Mais ça va se faire vite quand même. Donc, c'est un seul rang. Et je vais vous donner rendez-vous au moment où je vais devoir fermer les mailles à l'aide d'une aiguille à coudre. Je voulais vous montrer très vite. Donc, à la fin, il me reste 3 mailles. Donc, je vais travailler 2 mailles ensemble. Puis, ça se peut que vous soyez dans la même situation que moi. Ici, c'est une seule maille qui reste, mais je ne me casse pas la tête. Je la travaille à l'endroit et c'est pas grave. Donc, je suis arrivée à la fin de mon dernier rang. Je vais couper le fil. Je vais mettre le fil dans une aiguille à coudre. Et je vais déplacer toutes mes mailles sur l'aiguille, donc sur ce fil-là, à l'aide d'une aiguille. Donc, je vais les déplacer sur le fil. C'est comme ça que je vais fermer les mailles. Une par une, je les enlève et je les déplace. Et voilà. Maintenant, il me faut tirer ce fil. Donc, voyez-vous à quoi ça ressemble le sommet de la tuque. Donc, j'ai tiré. Je vais envoyer l'aiguille dans le milieu de cette petite fleur qui s'est formée ici au sommet. Je vais l'envoyer à l'intérieur. Et voilà. Et là, je vais cacher, je vais faire un nœud, je vais cacher le fil. Donc, la tuque, je m'excuse, j'ai fait secouer la caméra. Donc, la tuque, elle est prête. Il nous reste à faire cette bordure, ce bord-là, et je vais vous le montrer dans un instant. Et les attaches, donc on va faire des attaches également. C'est optionnel, mais on va le faire. Moi, je vais vous montrer comment le faire. Donc, à tantôt. Avant de procéder à l'exécution de la bordure de notre tuque, je vais cacher tous les fils que j'ai ici sur les détails. Donc, c'est les fils des détails que j'avais mis ensemble. Je vais juste vous montrer une seule fois comment le faire. Vous allez le faire après ça individuellement. Donc, je vais juste aller cacher quelque part le fil. C'est vraiment comment bon il vous semble
Il n'y a pas de technique précise de le faire. Je vais l'envoyer un peu à l'intérieur. Je vais le cacher ici, sur le bord, comme ça. Je vais couper. Et vous allez faire la même chose avec les autres fils. Et allons faire maintenant le bord, la bordure de notre tuque. Je vous conseille, vous pouvez la faire dans une, toute la bordure, vous pouvez la faire dans une laine en contraste avec, une couleur en contraste avec la couleur de base. Au départ, je voulais la faire identique, donc la même couleur, mais pour ce faire, il nous faut quand même un fil de contraste. Je vais vous expliquer comment le faire au fur et à mesure. Donc, j'avais amené un fil, j'ai ici un gris très pâle avec des paillettes, un fil métallique. Je me suis dit, je vais faire d'abord, je vais monter l'émail tout au long de la bordure de ma tuque, puis ensuite je vais l'enlever. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans le travail, j'ai vu que ça donne un effet vraiment assez beau. Puis le gris puis le mauve se marient très bien ensemble. Donc, j'ai décidé finalement de laisser ce fil-là. Mais si vous ne voulez pas, par exemple, le faire, je vais vous montrer. Donc, vous allez faire comme moi. On va amener ce fil, on va monter des mailles, puis on va amener ce fil-là tout au long de la bordure de notre tuque. Et ensuite, vous allez le défaire, donc l'enlever. Je vais vous montrer comment. Donc, je place ma tuque ici, c'est le devant de la tuque, vous voyez. Et ici, c'est la partie arrière de la tuque. Je la place comme ça. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Donc, je vais trouver le milieu. Le milieu, c'est cette maille et c'est ce rang-là des mailles à l'envers. C'est ici que je vais commencer à monter des mailles. Je vais laisser un fil quand même assez long pour le voir. Je vais prendre des aiguilles. Ah oui, j'ai oublié. Donc, pour la tuque, nous avons utilisé 3 fils. Le fil mauve, il était mis en 3. Pour la bordure, je vais utiliser seulement un seul fil et je vais prendre des aiguilles qui sont d'une taille plus petite que les aiguilles avec lesquelles j'ai travaillé toute la tuque. Et donc, j'ai amené ce fil-là. Si vous ne voulez pas amener un fil de contraste, pas l'amener, mais le faire cette bordure avec un fil en contraste, à ce moment-là, il faut prévoir 2 fils. Donc, si vous faites vous avez la même épaisseur de fil que moi, que vous avez travaillé en 3 fils, donc vous allez mettre seulement 2 fils. Et vous allez amener le fil de contraste juste pour marquer le bord, puis ensuite vous allez l'enlever. Mais moi, comme j'ai dit que je l'enlève pas, donc j'ai laissé 2 fils. Donc, vous avez compris. Donc, je vais travailler en 2 fils. Voilà. Et je commence ici. Et comment est-ce que je fais? Je vais insérer l'aiguille. Je vais aller monter des mailles. Dans chaque maille, donc dans la maille à l'envers, je vais monter une maille. Dans la maille à l'endroit, je vais monter une maille. Et ainsi de suite. Quand je vais arriver sur le bord, ici, je vais vous montrer comment le faire. Donc, j'ai trouvé mon milieu. Et je vais amener le fil, vous voyez, donc c'est comme ça qu'on va aller travailler. Et dans la maille à l'endroit, ici, dans la maille à l'endroit, je vais aller aussi me monter une maille. La maille à l'envers, ici, je vais aller me monter une maille. Donc, en fait, je vais devoir avoir tout le nombre de mailles du tour de ma tuque. Ici, c'est une maille à l'envers, donc je vais aller chercher une maille. Comme ça. Mon fil est très poilu, puis c'est pas facile de le faire. Ici, c'est une maille à l'endroit, donc je vais aller chercher une maille ici également. Je vais trouver toujours le milieu.
comme ça. Donc vous avez compris un peu le principe. Et ici, j'ai une maille à l'envers, donc je vais aller chercher une maille ici également. Et ensuite, je vais aller faire le bord. Ouais, c'est ici. Ça va être comme ça. Pour les côtés, que vous voyez, ça c'est nos côtés. Je vais aller pour chaque maille lisière que j'avais, donc je vais aller insérer mon aiguille dans chaque maille lisière pour me monter une maille. Donc, et si vous n'avez pas peut-être un fil si poilu que le mien, vous allez voir dans ces mailles-là lisières, il y a des trous. J'aimerais vous les montrer, mais ça se voit un peu mal. Oui, donc c'est ici. J'ai un trou ici, j'ai un autre trou ici. Donc, je vais aller en fait insérer mon aiguille dans chaque trou. Ce trou correspond à une maille lisière. Et je vais monter des mailles à partir de ces trous-là. Okay, je vais faire comme ça. Que vous avez compris. Et je vais faire ça tout au long, tout le tour complet de ma tuque. Comme ça. Vous voyez, c'est dans chaque trou. Il y a des petits trous ici. Chaque maille correspond à un trou. Donc, c'est dans ces trous que j'insère l'aiguille pour aller chercher le fil puis monter une maille. Je vais vous laisser le faire individuellement et moi, je vais le faire de mon côté. Et on va se rencontrer ici. Je vais vous dire comment faire pour, si vous voulez, si jamais vous voulez pas laisser un fil en contraste, donc comment faire pour l'enlever. Et je vais vous montrer comment tricoter par la suite. Voilà, donc j'ai monté les mailles tout autour de ma tuque, donc sur la partie frontale, sur les oreilles, sur l'autre oreille. Donc j'ai monté les mailles partout. Et maintenant, vous avez l'option, donc si vous avez amené dans votre travail un fil d'une couleur en contraste avec la couleur de base, vous allez couper ici le fil supplémentaire et à l'aide d'une aiguille ou d'une aiguille à tricoter ou à coudre, vous allez seulement tirer le fil supplémentaire de votre tout autour de la tuque et comme ça vous allez rester avec seulement le fil de base. Mais comme moi je voulais faire, j'ai trouvé ça joli, ce n'est pas un contraste très grand, donc je voulais absolument le garder, donc je vais laisser comme ça. Ici où j'ai commencé à monter les mailles, je suis arrivée au même endroit. Je vais mettre mon marqueur parce que c'est à partir d'ici que je vais commencer à compter le début et la fin de chaque rang. Et je vais travailler tout le tour de ma tuque pour cette bordure, pour ce bord-là. Toutes les mailles, je vais travailler à l'endroit. Donc, ça va être un point jersey tout au long du contour de la tuque. Donc, rien de compliqué, de difficile. Le point jersey, il se travaille toutes les mailles, surtout sur des aiguilles circulaires. On les travaille toutes à l'endroit, toutes les mailles à l'endroit. Et nous allons travailler, moi je vais travailler, je vais vous le dire, me semble-t-il que j'avais fait environ 10 ou 12 rangs, mais je vais vous le préciser au fur et à mesure que je vais avancer dans mon travail. Donc, je vous laisse continuer. Il y a rien de difficile. Je m'excuse. Donc, tout au long du contour de la tuque, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Je suis de retour avec vous. Donc, j'ai travaillé au total 12 rangs au point jersey.
J'ai oublié de vous le préciser au début, mais quand j'ai commencé à monter les mailles, mais le fil supplémentaire, si vous décidez d'en prendre un fil supplémentaire que vous allez sortir par la suite, ce n'est pas maintenant que vous allez le sortir. Donc, je vais vous montrer à quoi ça sert. Quand nous allons plier ce bord, cette petite bande qu'on va mettre autour de la tête de la tuque, qu'on va faire ce bord-là, c'est puisque si jamais on utilise une seule nuance, une seule couleur, ça va être difficile de trouver les mailles dans lesquelles on va devoir faire les manipulations pour coudre ensemble ce rebord-là. Donc, c'est pour ça que c'est à ça que ça va servir, mais vous allez pouvoir, si vous avez coupé, donc au bon moment, quand je vous ai dit il faut couper le fil supplémentaire, vous allez pouvoir le sortir. Mais si vous le faites comme moi, donc si vous voulez ajouter, vous pouvez le faire une nuance en contraste, donc un plus grand contraste, donc vous pouvez la faire en blanc aussi, donc pas besoin de couper quoi que ce soit. Maintenant, je vais vous montrer comment. Donc ici, j'étais arrivée à la fin, donc je vais enlever mon marqueur maintenant. Je vais laisser une grande, je sais pas, une très bonne longueur de fil pour que ça me suffise de faire le contour, de coudre le rebord sur le contour de la tuque. Mais si jamais ça va pas me suffire, c'est pas grave, je vais en rajouter par la suite. Donc, j'ai coupé une bonne longueur de fil. Je vais le mettre dans l'aiguille à coudre. Comme ça. Et je vais commencer à coudre les mailles que j'ai sur les aiguilles. Je vais les coudre ensemble avec les mailles. Vous voyez ici, le fil en contraste, ce sont des mailles à l'aide desquelles j'ai monté les mailles pour faire ce rebord-là. Donc, je vais vous montrer maintenant comment je vais coudre ensemble les deux parties pour que j'obtienne ce bord sur tout le contour de la tuque. Donc, le fil, il vient de mon autre aiguille. Je vais aller d'abord en bas. En bas, ça va être ici, c'est ma première maille dans laquelle j'avais introduit le fil pour monter les mailles. Donc, c'est la première. Je vais travailler toujours avec deux mailles, et en bas et en haut sur mon aiguille. Donc, d'abord, je vais insérer l'aiguille comme ça de bas en haut. Dans mon cas, ici, c'est le bas et je vais monter en haut comme ça. Et l'autre maille, je vais la prendre en même temps de haut en bas. Donc, c'est comme ça que je vais insérer mon aiguille. Je vais tirer le fil et je vais tirer donc le bord comme ça. Sur l'aiguille, je vais travailler aussi avec deux mailles. Donc, suivez attentivement les manipulations que je fais. Je vais d'abord aller comme ça, je vais prendre la maille et cette maille-là, je vais la sortir de l'aiguille. Et l'autre, je vais la prendre comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous avez vu, c'est comme ça. Puis elle, je la laisse sur l'aiguille. Je vais tirer le fil. Le fil est long, donc il faut avoir patience. Ensuite, je vais descendre en bas dans la maille que j'ai déjà travaillé. Donc ici, c'est la première, ici, c'est la deuxième. Donc là, je vais toujours travailler deux fois dans la dernière maille. Donc, c'était la dernière maille ici. Dans les deux, comment je peux expliquer? Les deux mailles, c'est elle qui était la dernière. Donc, je vais toujours travailler avec elle. Donc, c'est comme ça de bas en haut et de haut en bas. Je prends deux mailles. Puis, dans celle-là, je vais retourner encore une fois, mais déjà après que je vais monter en haut. J'espère que je vous mêle pas trop, mais vous pouvez suivre, en fait, c'est le fil de... C'est ce fil-là qui m'emmêle ici. Comme ça.
Et en haut, c'est la même chose. Donc, le fil, la maille dans laquelle j'avais introduit le fil, je ne l'ai pas sorti de mon aiguille. Je vais aller la travailler une deuxième fois. Donc, je la prends comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur. Et l'autre que je vais laisser, et je la sors de l'aiguille. Puis l'autre, je vais la laisser sur l'aiguille, puis j'amène le fil de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas difficile, vous allez comprendre très vite comment ça marche. Donc, ici en bas, puis vous allez voir, donc la maille dans laquelle vous devez retourner une deuxième fois, vous la voyez, donc c'est ici, elle est ici, elle n'est pas loin, vous allez la voir. Donc, de bas en haut et de haut en bas. Comme ça. Et sur mon aiguille, je retourne encore une fois dans la maille que j'ai déjà travaillé avec, mais je l'ai laissée sur l'aiguille. J'insère de l'extérieur vers l'intérieur l'aiguille et je la sors de l'aiguille. Et de l'intérieur vers l'extérieur sur la deuxième maille, mais je la laisse sur l'aiguille. Ensuite, je descends en bas sur ce côté et je vais aller travailler encore une fois. Donc cette maille là, on la voit de bas en haut et de haut en bas, comme ça. Je retourne en haut sur mon aiguille, donc je prends cette maille de l'extérieur vers l'intérieur et l'autre, et je la sors de l'aiguille, et l'autre, je la prends de l'intérieur vers l'extérieur, mais je la laisse, je la garde sur l'aiguille. Et je vais continuer comme ça, en faisant ces manipulations, ces actions-là, tout au long du contour, mais vous pouvez voir déjà le résultat. Ça va être à l'extérieur. Cette partie-là, ça va être à l'intérieur. C'est cette partie-là qu'on va voir et puis vous pouvez voir à quel point elle est sympathique. Il n'y a aucune trace qu'il a été ajouté ou surtout si vous le faites dans la même couleur, il n'y a aucune trace. Et ici, c'est vraiment très propre, très bien fait. Donc, vous allez avoir un bon rebord. Donc, je vais vous montrer encore peut-être 2 fois de plus comment je fais et je vais vous laisser continuer tout seul. Donc, c'est dans cette maille-là que j'avais déjà travaillé. Je vais insérer l'aiguille de bas en haut et l'autre, je la prends de haut. Ici, c'est mon haut en bas. Donc, je descends en bas. Je retourne sur mon aiguille. Cette maille-là, je l'ai travaillée déjà, je la prends de l'extérieur vers l'intérieur et je la sors de l'aiguille. Et l'autre, je la prends de l'intérieur vers l'extérieur comme ça. Et je la laisse, je la garde sur l'aiguille. Et je vous montre d'une dernière fois. Je vais descendre en bas maintenant. Donc, comme ça, de bas en haut dans la maille que j'ai déjà travaillée et de haut en bas dans la deuxième maille. Et les mailles qui sont sur mon aiguille, celle que j'ai déjà travaillée, je la prends de l'extérieur vers l'intérieur et je la sors de l'aiguille. Et l'autre de l'intérieur vers l'extérieur, mais je la garde sur l'aiguille. Donc, c'est comme ça. On va aller continuer comme ça. C'est le résultat que nous obtenons. C'est tout aussi beau d'un côté et de l'autre. Donc, je vais vous rencontrer au moment où je vais finir. Je vais vous montrer comment terminer le contour ici, comment faire comment terminer. Et je vais vous montrer comment faire les attaches, si vous en décidez de vous en faire des attaches. Je m'approche de la fin de
ce rang dans lequel je prépare le bord. Je fais le bord de la tuque. Et je me suis dit que je vais vous accompagner encore un petit peu jusqu'à la fin. Donc, comme vous voyez, je suis rendue ici sur la partie supérieure, donc en haut, sur l'aiguille. Je dois descendre maintenant en bas. Donc, je vais aller chercher la maille dans laquelle j'ai déjà inséré une fois l'aiguille, de bas en haut et de haut en bas. Donc, je travaille 2 mailles. Ok. Un petit problème avec le fil. Comme ça. Je vais retourner en haut où je vais travailler 2 mailles. Une dans laquelle que j'ai déjà travaillé, donc je vais la prendre comme ça et je la sors de l'aiguille. La deuxième de l'intérieur vers l'extérieur, mais je la laisse sur l'aiguille. Et je continue. Donc en bas, les 2 mailles. Et en haut, également les 2 mailles. Encore une fois en bas, les 2. Et en haut, comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit qu'on a besoin, si on ne fait pas avec une laine en contraste, on a besoin quand même d'un fil en contraste. C'est pour nous aider à voir ces mailles-là. C'est très important. Mais si vous décidez de faire ce bord-là d'une autre couleur, donc pas besoin de mettre un autre fil en contraste. Donc, ça va vous aider quand même. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous et que vous avez compris toutes les explications que je donne. Il ne nous reste pas beaucoup, il nous reste à faire les attaches. Et après ça, fixer un petit peu la partie frontale. Je m'approche tranquillement de la fin. Ensuite, je vais prendre cette maille-là. Et je vais retourner dans la... Oups, j'ai perdu mon aiguille. Elles sont sorties, les mailles. Je vais aller dans la première maille que j'ai travaillée ici. Je vais insérer comme ça. Et les 2 dernières. Elle était comme ça. Voilà. Là, j'ai plus besoin. Je vais aller encore une fois dans cette maille, la première maille en bas. Ici, je vais devoir faire un nœud. Donc, je vais couper le fil. Je vais faire un nœud. Comme ça. Même un double nœud. Et je vais aller cacher ces fils-là dans le rebord, dans ce bord-là qu'on vient de tricoter.
Et l'autre aussi. Voilà. Et voici notre résultat. Regardez cette beauté. On va bien sûr bien sûr laver la tuque, mais vous pouvez déjà voir le beau résultat que nous avons obtenu. Je vais vous montrer dans les séquences qui suivent comment faire les attaches. Donc, pour faire les attaches, nous allons travailler un seul fil et on va attacher les attaches sur la partie, donc vous voyez la tuque, on l'a comme ça, sur la partie postérieure de notre oreille. Donc, ça va être ici à l'endos que je tourne ma tuque comme ça. Je vais prendre une oreille et je vais trouver le milieu des mailles que nous avons montées au départ. Vous vous rappelez les mailles que nous avons montées ici. Je vais trouver le milieu, mais je peux compter même cette partie-là, je peux compter les mailles, mais je vais le faire à l'œil, comme ça. Ça correspond en fait à cette maille, cette ligne des mailles à l'envers. Donc, la maille que j'ai choisie pour le milieu, puisqu'on a 4 lignes de mailles à l'endroit et on a 1, 2, 3, 4, 5 lignes de mailles à l'envers, donc ça va être ici au milieu. Ensuite, à partir de cette maille là, je vais compter 2 mailles à gauche et 2 mailles à droite, à gauche et à droite dans mon cas. Et je vais prendre le fil, je vais laisser un petit bout pour pouvoir faire le nœud, pour le cacher ensuite. Et je vais prendre des aiguilles, puisque je travaille un seul fil, je vais prendre des aiguilles de 2,5 mm. Donc, vous voyez, c'est le milieu, 1 et 2 vers la droite. Je prends les mains, donc je vais monter, je vais les travailler en fait à l'endroit. Celle-là également, juste enlever le marqueur. 3, 4, je vais avoir 5 mailles au total. Et les attaches, je vais les travailler, je vais les faire en I-cord. Dans la technique de tricot de I-cord, donc nous avons besoin de 2 aiguilles à chaussettes. Et on ne tourne jamais le travail. Donc dès qu'on a terminé un rang, on ne fait que pousser une des aiguilles. Le fil il reste toujours ici en fin de rang et nous allons commencer toujours par le début. Il n'y a pas de maille lisière de début et de fin de rang, donc toutes les mailles se travaillent à l'endroit. Donc c'est comme ça que nous allons faire le I-cord qui nous servira des attaches. Par la suite on va attacher ce fil là, inquiétez-vous pas, on va pas le perdre. Donc vous avez vu, j'ai terminé mon rang, je ne fais que pousser l'aiguille. Le fil il reste toujours en fin de rang et je débute chaque rang en commençant à tricoter par la première maille, la deuxième maille, toutes les mailles à l'endroit, troisième, quatrième, cinquième, je pousse l'aiguille, je la prends l'autre et je recommence. Et je vais faire cette action là je vais répéter cette action jusqu'à temps que j'atteins l'hauteur désirée ou la longueur désirée pour les attaches. Dans mon cas, je vais le faire d'environ 25 cm. Donc, si vous décidez de le faire, suivez cette technique. Sinon, vous pouvez laisser la tuque sans attache, ou si vous avez une technique, une méthode à vous pour tricoter ou pour confectionner les attaches, vous êtes libre de le faire.
Donc voilà, je vous laisse. Je vais continuer de mon côté pour les 2 attaches. Je voulais juste vous montrer ici, puisque il n'y a pas besoin que je retourne, que je fasse une séquence individuelle pour vous montrer ce truc. Donc, vous pouvez, en fait, sinon, ça va tomber tout le temps, cette partie frontale. Vous devez la fixer. Donc, moi, comment je le fixe? Je prends une aiguille, l'aiguille à tricot avec un petit peu de fil, et je vais aller, donc je regarde cette partie-là de cette partie frontale, donc le côté, ça va sur cette ligne-là. Donc, je vais prendre le fil et je vais juste insérer une maille en arrière. Je vais la prendre, je vais l'attacher sur ce rang-là pour fixer la partie frontale. Je vais faire la même chose avec l'autre. Donc, ça va être ici. Je vais tirer un petit peu. C'est pas grave parce que sur la tête, elle va quand même être tirée. Donc, c'est comme ça que je vais la fixer. Je vais pas coudre. C'est ça que je voulais vous dire. Je vais pas coudre tout le contour de cette partie frontale, mais je vais juste fixer ici et ici 2 coins. Dans les 2 coins, je vais la fixer sur la tuque, cette partie frontale. Sinon, je considère que la tuque est finie. Si vous avez suivi avec moi ce tutoriel, félicitations. Je vous dis, vous avez fait un gros travail. Cette tuque, elle est vraiment merveilleuse. C'est un modèle qui est très tendance cette saison-là. Vous êtes vraiment bravo et vous devez être fiers de vous en accomplissant un si gros projet. Je vous remercie toujours de votre attention, de votre participation sur ma chaîne. Je vous attends encore et encore avec de nouveaux et beaux projets. À la prochaine. Merci beaucoup.